C'est vrai, je suis ici en tant que maire, on est à Seine-Neuve, donc moi j'ai vu ce quartier se construire quand j'étais préadolescent, les Actes de la Fontaine. La dénomination des rues, le nôtre, le Vau, on la doit à Georges Frêche, passionné d'histoire. Ici, il y a la plus ancienne église romane, la plus ancienne église de la ville, l'église romane de Seine-Neuve, qui est un lieu extraordinaire, ce vieux village qui est là. Et je ne doute pas que l'ensemble de vos collaborateurs iront sur l'esplanade du Déclic avec les brochettes l'été, qui est un lieu très chaleureux, croiser les collaborateurs de la CAF, les joueurs de pétanque, les habitants du quartier, un esprit village ici. Mais, vous l'avez dit, aussi des difficultés, j'y reviens. Et donc évidemment, je suis ici très heureux dans ce quartier, très heureux. Monsieur le Président de la Mutualité française, très cher Thierry Beaulieu. Le président de la Mutualité française, c'est le président du premier mouvement social français. Le premier mouvement social français. Il y a les syndicats, il y a les partis politiques et il y a la Mutualité française qui joue un rôle clé dans la protection sociale de l'ensemble des habitants de ce territoire. Qui joue un rôle clé, cher Thierry, et quand le matin tu es à France Inter ou sur une émission pour parler des enjeux de santé, pour porter la parole, une parole construite démocratiquement par les administrateurs, les membres des assemblées générales, ce qu'on appelle les mutualistes, dans le débat public. Le budget de la protection sociale en France est beaucoup plus important que le budget de l'État, monsieur le député. Beaucoup plus important. Et si peu débattu, et si lourd en manger. Et donc que tu nous aies fait l'honneur, cher Thierry, de venir ici pour cette inauguration. Voilà, je veux t'en exprimer très officiellement la reconnaissance de la ville de Montpellier. Certes, voilà, on a envie de sortir, mais choisir Montpellier et le fait que le président vienne à vos côtés, monsieur le président, c'est ainsi. Mais il faut dire que la mutualité ici, à travers les siècles, parce que quasiment on est sur 3 maintenant, 19e, 20e, début 21e, je ne vais pas plus loin sur l'histoire, un petit peu, la mutualité a façonné, je veux le dire, a façonné Montpellier. En protégeant les Montpelliérains à travers les couvertures sociales, les protections sociales et les bannières de la mutualité que nous pouvions voir rue de la 32e et qui sont là, merci, parce qu'il y a les créateurs contemporains, mais il y a aussi les éléments patrimoniaux. J'en profite pour les saluer, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. À façonner. Tout le monde connaît ce tableau de Lénard qui, le président Lebrun arrive à Montpellier et il y a un défilé et l'ensemble des mutualistes sont là pour l'accueillir. Et récemment, c'est le seul congrès national qui est toujours honoré par la présence du chef de l'État. Montpellier a accueilli le congrès de la mutualité française. Et oui, premier mouvement social français. Des hommes, des valeurs et des réalisations. Clinique mutualiste, centre dentaire, beaucoup de choses. Et c'est vrai, dans un quartier où l'accès aux soins est très difficile, où le renoncement est la réalité des soins, eh bien, qui trouve-t-on? La mutualité française, opticien mutualiste. Quand nous savons que l'optique est si difficile et si nécessaire pour beaucoup, la mutualité. Pas loin, là, à la paillade. Quand il s'agit d'inventer, d'innover, et j'étais à l'époque l'adjoint à l'urbanisme d'Hélène Mandroux, et on travaillait sur le quartier des Grisettes. Et je voudrais ici saluer Guy Barboteau et me permettre cet hommage appuyé au président Raoul Cross, qui nous a quittés, qui fut, cher Thierry, monsieur le président, et je crois pour beaucoup ici, une très grande figure du mouvement mutualiste avec sa personnalité. Il serait très ému, il est ému de là où il est en voyant cette réalisation. Qui innove, qui invente, qui crée cette image exceptionnelle d'un petit bambin à 4 pattes aux côtés d'un nonagénaire qui a traversé la guerre et qui sont ensemble. Ça, c'est Grisette. Un EHPAD, une crèche, un jardin partagé, du lien. Ça, c'est la mutualité, toujours force d'innovation sociale. Et donc, merci pour l'engagement des mutualistes dans la ville de Montpellier et puis évidemment sur les autres territoires, de porter cela. Et monsieur le Président, cher Thierry, aux élus, mes amis Christian, Patricia, Élodie, vous proposiez du partenariat. Eh bien, sachez que le bureau qui est le mien,
l'équipe que je conduis, les 3 collectivités présentes sont désireuses de vous entendre et de construire avec vous. Parce que vous avez tenu aussi, l'un et l'autre, un discours qui est rassurant, optimiste, de confiance. Personne ne s'est plaint là, dans les discours. On n'a pas été très français. On a été le meilleur côté des Français. On a dit on a envie de faire, on sait s'adapter, on sait se remettre en cause, on sait réagir à l'urgence. Je sais que dans les EHPAD de la mutualité, combien les gens ont abandonné leur fiche de poste pour mieux tenir leur position. Ils ont été la bienveillance, ils ont été la solidarité, ils ont dompté leur peur. Monsieur le Président, quand on gère le tiers payant, quand on gère les garanties, les remboursements, eh bien, que les agents de la mutualité, de toutes les mutuelles, aient répondu présent pour éviter ces petits désagréments de trésorerie dans une période très compliquée. Eh bien, le premier mouvement social, il a été là, aux côtés des collectivités, aux côtés de l'hôpital public, qui nous sont aussi permis de le saluer dans cette chambre essentielle. Et donc, oui, nous sommes disposés à travailler avec la mutualité. Parce que vous n'êtes pas comme les autres, Christian l'a rappelé. Et oui, ça paraît comme une évidence. Mais qui ne sélectionne pas les risques pour choisir ses adhérents, ou plutôt ne choisit pas ses adhérents? Ben, c'est les mutualistes, qui débattent de la qualité des prestations pour sa communauté territoriale, professionnelle, pour mieux répondre aux besoins. Ce sont les mutualistes. Ce que je dis là, c'est une évidence absolue. Et parfois, les évidences nous rappellent l'immensité des progrès accomplis. Et c'est parce qu'on ne regarde plus les progrès, on ne mesure plus les atouts que nous avons. Et pour le maire de Montpellier, que je suis, maire de la métropole, la mutualité Grand Sud, c'est un atout. C'est un atout pour pouvoir agir au service des autres. La protection des autres. Leur protection en matière de santé, leur protection dans le vieillissement, pour porter cette valeur exceptionnelle de la solidarité, à l'image de ce logo, la ruche, où ensemble, on essaye de bâtir un édifice et une société plus humaine et plus fraternelle. Évidence encore ces mots, mais pourtant tant combattus, y compris dans notre pays, y compris dans notre pays. Parfois nous entendons cette phrase, je le dis, oui, pourquoi moi je cotise, je suis jamais malade? Oui, enfin moi je gagne beaucoup, je ne vais pas payer pour les pauvres. Elles bouffons. Heureusement qu'il y a cette solidarité, parce qu'un jour, toi, tu auras besoin. Oui, je dis bouffon, parce que ce risque de séparatisme-là, il est dangereux. C'est sur ces bases-là que la mutualité en 1945 a accompagné la sécurité sociale, la branche famille, de l'assurance, de la protection sociale. C'est sur ces bases-là que nous pouvons nous dire, nous Français, que nous avons l'un des modèles de protection sociale les plus exceptionnels que l'humanité ait eu donné à voir. Parce que pendant la crise Covid, ils étaient où les Américains? Jetés à faire la soupe populaire, quand nous, la protection sociale répondait présente, quand nous, les hommes et les femmes, portaient des valeurs de solidarité, aux États-Unis aussi. Mais mesurons bien cette singularité. Et c'est pour cela, dans la dimension de partenariat, comme aujourd'hui dans cet aménagement, Madame la Directrice, Monsieur le Président, en vous mettant ici, dans ancienne ANPE, qui était un bâtiment à l'abandon, où on recevait des lettres et quand je faisais du porte-à-porte pendant la campagne électorale, vous êtes de Celle-Neuve, Monsieur Delafosse, il faut faire quelque chose. Ben vous êtes là, vous êtes bien là, et vous nous aidez à rééquilibrer la ville, comme le conseil départemental avec la maison départementale des solidarités à Alco, comme nous aurons des projets à vous proposer en matière de santé avec la caisse primaire dans le quartier de la Mosson, parce qu'on sait que vous répondrez présent et qu'on pourra travailler ensemble. Et donc cette logique de partenariat, on va la poursuivre. Et merci, messieurs les présidents, d'avoir fait référence à Med Valley. Parce que, qu'est-ce que c'est Med Valley? C'est une idée qu'on a défendue dans la campagne électorale, que nous portons, mais ce dont je me réjouis, c'est que tous ceux qui l'entendent se disent « on veut en être ». C'est donc la force d'une idée. Et qu'est-ce que c'est Med Valley? C'est de dire que Montpellier, qui est une ville de la tradition humaniste, donc mutualiste, qui est une ville de la médecine, donc du prendre soin, comme l'illustre admirablement Sonra, comme vous le montrez, madame, avec toute la bienveillance que vous allez accueillir
à la fois les professionnels, les usagers, les partenaires. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que sur 4 thématiques, la santé, l'alimentation, l'environnement et le bien-être, eh bien, nous allons essayer de fédérer nos forces. Nous allons faire un pas de côté. Nous allons nous parler indépendamment, alors excusez-moi là, indépendamment des cases et des appels à projets dans lesquels il faut entrer, qu'à la fin, on fait qu'on n'a pas de vaccin. Voilà. On va essayer d'inventer. On va essayer de dire qu'à Montpellier, on va travailler sur ces enjeux. La santé, parce qu'il faut reconquérir la souveraineté sanitaire. On ne peut pas dépendre du reste du monde. Et on doit, ici, donner de la force à nos chercheurs, à nos entrepreneurs. Sur l'alimentation, tu parlais Thierry des perturbateurs endocriniens. Eh bien, nous avons ici le spécialiste mondial. Donc, travaillons comme sur les agritech, c'est un immense défi. Comme sur l'environnement, on est classé premier à Shanghai, premier à coup second. Et le bien-être. Et le bien-être. C'est quoi le bien-être? Dans une société où les plus de 65 ans seront majoritaires devant les plus de 20 ans. C'est le plus grand défi qui nous est posé. Ce pas les vieux, hein, c'est pas les seniors, hein, c'est nos concitoyens. Et donc comment nous les accompagnons? Et autour des enjeux du bien-être pour nos aînés, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, où je sais combien la mutualité est toujours là, eh bien, nous devons travailler, être inventifs pour aider les entreprises à se créer, pour développer des techniques nouvelles, pour que l'ensemble de ces écosystèmes qui coexistent les uns avec les autres se disent « c'est à Montpellier ». Et nous pensons ce projet Med-Vallée, eh bien, il part de Selle-Neuve, la Paillade, le nord de la métropole, on trouve le CHU, les grands organismes de recherche, la fac de STAPS, des organismes qui ont même innové, il va jusqu'à Castelnau-le-Lez, voilà, et c'est là-dessus. Et on essaye de fédérer, parler, créer une gouvernance unifiée, porter des projets. Parce que, tu l'as dit, ça fait du bien de se retrouver, ça fait du bien de se voir, ça fait du bien de se démasquer. Je me faisais cette remarque ce matin comme prof à Foncarade, je n'avais pas encore vu le visage de mes élèves depuis que j'ai commencé mon cours. Wow. Ça, tout comme on a des aînés qui ne sont pas sortis de chez eux depuis près d'1 an par peur. Et bien de cette crise, qui est une crise équivalente à celle de la Deuxième Guerre mondiale. Je le dis, évidemment, dans une forme radicalement différente, mais elle nous oblige. Elle nous oblige. Nous, les élus locaux, les forces sociales de ce pays. Et moi, le message que je veux donner, et je sais, Thierry, que ça va matcher, je ne suis pas inquiet, parce que j'étais président de la MGH, j'étais président de la mutuelle des étudiants, on se connaît très bien. Mais voilà, Montpellier est un territoire d'innovation économique, sociale. Et ce territoire est un partenaire qui a des amis et des alliés fidèles, dont la mutualité. Et donc je suis sûr, Madame l'architecte, dans la très belle salle que vous avez réalisée, on va pouvoir encore faire des zooms, mais aussi se retrouver. Et bien on va pouvoir travailler sur ce projet avec la vice-présidente au développement économique, en lien avec le département, et travailler là-dessus. Parce que cette crise, on va en sortir. C'est long, c'est très long, et je demande aux Montpelliérains de continuer à être prudents. Très prudents. Mais nous devons en sortir plus forts, plus solidaires. Parce que dans les crises, il y a toujours un clair-obscur, ça peut être le chaos. Mais ça peut être aussi. Et moi, je sais qu'avec le premier mouvement social, qui est la mutualité, qui a protégé le monde du travail au XIXe siècle, qui a fait naître le modèle de solidarité entre les générations, et avec toutes les innovations sociales que vous portez, nous pouvons faire de grandes choses. Voilà. J'étais très heureux en tant que maire, parmi mes premières sorties aussi, Thierry, d'être à vos côtés. Une rencontre d'amitié, une rencontre d'envie de projet, et que je place sous un mot. L'espoir et une confiance en l'avenir. Voilà.